Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de paella au cookéo. Alors, vous allez voir, c'est facile. Alors, moi, j'ai pris des pilons de poulet parce qu'il m'en restait d'hier et comme je voulais pas gaspiller, je vais les mettre dedans. Mais pour que tout soit cuit de manière homogène, prenez des blancs de poulet que vous taillez en lamelles. Comme ça, ce sera plus pratique. Je vais commencer par mettre un filet d'huile d'olive dans le cookéo. Je mets manuel, ok, cuisson classique, ok, et troisième icône pour faire dorer. Donc j'attends que mon huile chauffe. Je vais commencer par mettre du poisson. Alors, le problème c'est que ça dépend qui aime le poisson. Ici on n'aime pas tous, mais vous comptez 50 grammes de poisson par personne. Vous le faites revenir dans la matière grasse. Vous remuez bien. Quand ça a pris la couleur, je l'enlève. Je mets des crevettes. Alors des crevettes, vous en mettez 2, 3, 4 par personne. Ça dépend du goût de chacun, de l'appétit de chacun. Donc vous les faites rissoler un peu. Vous mettez un demi-oignon ou un oignon complet selon le nombre de personnes que vous êtes. Vous remuez. Je remue. J'ajoute un demi-poivron. Je remue. Alors, quand tout a bien pris couleur, vous enlevez les crevettes. Mais moi, avant, je vais changer de cuve parce que la mienne est un petit peu, je vais pas dire morte, mais pour faire des soupes, elle va bien, mais pour faire ce genre de préparation, ça va pas. Donc, je change et je vais mettre dedans le poivron et l'oignon. Voilà, donc je mets ma cuve neuve parce que, bon, c'est mieux quand même. Vous voyez, elle est moins abîmée. Il faut penser à la changer de temps en temps, votre cuve de cookéo, parce que c'est jamais très bon de la garder trop longtemps. Donc quand vous voyez qu'elle commence à s'abîmer, vous pouvez la garder pour faire de la soupe, mais achetez-en un autre pour faire tous les plats en sauce parce que c'est quand même plus pratique. Donc je rajoute un peu d'huile d'olive comme ceci et je refais dorer un peu. Je remue et quand c'est chaud, je mets la valeur d'une tasse à café de riz par personne. Je remue et je laisse comme ça jusqu'à ce que mon riz soit bien translucide. Donc si vous mettez des lamelles de poulet, mettez-les soit avant pendant que vous faites dorer tous vos ingrédients, soit maintenant selon si vous aimez le poulet fort doré ou pas très doré. Donc voilà, vous remuez très régulièrement pour éviter que ça colle. Donc, quand c'est bien, je couvre. Alors, je fais bien descendre tout le surplus que vous avez là. J'étale un peu. Je couvre avec de l'eau. Je mets une cuillère à café comme ça d'épices à paella. Alors, combien ça fait exactement? J'en sais rien. Ça fait une dizaine de grammes peut-être. Et je les mets dans mon riz. Alors, soit je mets 2 petits pots de safran, soit, si vous faites comme moi, vous achetez du safran sur le marché, vous mettez une dizaine de petits pistils comme ça. Alors, vous voyez, ça fait des pistils comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous les mettez dedans, vous mélangez. Vous voyez, ça donne une belle couleur jaune, c'est sympa. Vous mettez une cuillère à café de sel. Vous mettez une dizaine de moules par personne. Après, si vous aimez les moules comme nous, vous pouvez en mettre un peu plus, pas de souci. Voilà.
Vous ajoutez du chorizo coupé en rondelles. Moi, j'en mets pas parce que j'ai une allergie au chorizo. Donc, on va éviter un samedi de se retrouver aux urgences. Donc, je mélange. Je baisse le couvercle comme ceci et j'attends. Alors, je mets sous cuisson pression et j'attends le temps indiqué sur le paquet de riz. Puisque moi, c'est marqué 11 minutes. Donc, je mets 11 minutes. Et comme les moules, il faut à peu près le même temps de cuisson. Pas de souci. Donc, je laisse pour 11 minutes. Et dans 11 minutes, je vous retrouve pour la suite. Quand votre riz est cuit, vous mettez les morceaux de poulet. Donc, voilà, moi, je les ai mis là. Mais si c'est du poulet qui a été cuit avec le riz, pas de problème. Mais si c'est du poulet que vous ajoutez après parce qu'il a déjà été cuit, vous le mettez maintenant. Vous ajoutez les morceaux de poisson, les crevettes. Vous mettez le tout dedans. Vous refermez comme ceci. Vous refermez votre appareil. Vous mettez en maintien au chaud. Donc jusqu'à ce que on passe à table, ça va rester bien au chaud. Et si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.